podcast du Ridon. Bonjour les enfants, chapitre 16, et nous voilà pour la suite de ce Ridon. On a une mitzvah particulière là, qui est le respect des sages. C'est une seule mitzvah. Respecter les Talmidei Chachamim, les sages, ceux qui étudient la Torah. Le verset dans la Torah est Mipnei seva takum. Devant un ancien, tu te lèveras. Ve'adarta. Tu respecteras Pene Zaken. Le visage de l'ancien. Qui est l'ancien? Nos sages disent Ezeu Zaken, qui est l'ancien? Mishekana Chochma. Celui qui a acquis de la sagesse, c'est-à-dire un Talmid Chacham, un érudit en Torah. Cette mitzvah est bien sûr partout, tout le temps et pour chacun. Alors quels sont les détails de cette mitzvah? On a une première chose, c'est de se lever. Devant un Talmid Chacham, un érudit en Torah, même si ce n'est pas ton maître qui t'enseigne directement. Mais c'est un sage, c'est un érudit en Torah, ce qu'on appelle un Talmid Chacham, il faut le respecter, donc se lever. À quel moment faut-il se lever? Il faut qu'il passe dans ce qu'on appelle les 4 coudées, dans les 2 mètres autour de toi. Une fois qu'il est passé, il a fait son passage, à ce moment, bien sûr, tu peux te rasseoir. Celui qui t'enseigne la Torah s'appelle ton père spirituel. La mitzvah d'honorer et de respecter ton maître est même plus grande que celle de respecter tes parents. Pourquoi? Il est expliqué. Tes parents t'ont emmené à cette vie matérielle, dans ce monde-ci. Mais ton maître, celui qui t'enseigne la Torah, t'amène à la vie du monde futur, qui est tellement plus importante. Il y a plusieurs exemples concernant cette halakha. Par exemple, tu trouves 2 objets qui ont été perdus. Un appartient à ton maître, celui qui t'enseigne la Torah. Le 2e objet appartient à ton père. Lequel tu dois rendre en premier? Est-ce que tu vas d'abord chez ton père ou d'abord chez ton maître? La halakha dit, d'abord tu te rends chez ton maître, celui qui t'enseigne la Torah. C'est-à-dire que le respect que je dois avoir envers mon maître, celui qui m'enseigne la Torah, doit être même plus grand à mon père, celui qui m'a donné ma vie et m'a fait naître. Le pasuk nous apprend, le verset de Ve'adarta Pnei Zaken, tu respecteras l'ancien. 2 choses. Quand on voit un Talmid Chacham, un sage en Torah, comme on l'a dit, il faut se lever. On doit lui montrer toute marque de respect. C'est-à-dire que quand je me lève à son passage, automatiquement, je montre que je le respecte. Montrer du respect à quelqu'un, ça ne coûte rien. Ça veut dire que me lever également, c'est uniquement si ça me coûte rien. Si je suis en train de travailler, il passe. Et à cause de ça, je dois m'interrompre de mon travail. Donc là, ça va me coûter. Je vais perdre quelque chose, du temps de mon travail. À ce moment-là, je n'ai pas l'obligation de me lever. C'est-à-dire de la même manière que le respect ne coûte rien, se lever doit aussi ne rien coûter. Donc, évidemment, il faut respecter son maître, même plus que son père, comme on l'a mentionné. Mais la Torah nous donne comme une condition que ça ne coûte rien. Chapitre 16, 2e niveau. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Le respect de l'ancien. On a ici plusieurs choses. Il y a un ancien proprement dit, au sens littéral. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Une personne, 70 ans ou plus, entre dans une pièce. Je me lève, c'est un respect que je dois avoir envers une personne plus âgée. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, l'âge a formé son expérience de la vie, donc il est plus sage que moi, ça c'est une évidence.
Mais en plus, durant sa vie, du fait qu'il a vécu beaucoup plus que moi, il a fait beaucoup plus de mitzvot. Donc je respecte par rapport à tout ce qu'il a fait durant sa vie jusqu'à présent. Quelques halachot. Une personne malade, fatiguée, qui a du mal à se lever, n'a pas l'obligation de se lever devant un Talmid Chacham. D'un autre côté, je suis en train d'étudier la Torah. Une mitzvah essentielle. Je dois quand même me lever si un Talmid Chacham, un sage de la Torah, passe là où je suis. D'un autre côté, le Talmid Chacham lui-même, le sage, ne doit pas déranger. Donc faire en sorte de passer là où il n'y a pas beaucoup de monde, là où il ne va pas déranger à ce que chacun se lève, de manière à déranger le moins possible. Je dois respecter mon maître. Ça veut dire également que je ne dois pas entrer en discussion, en contradiction avec lui. Aussi également, je ne dois pas trancher une halakha devant mon maître. Je dois faire très attention à la manière comment je lui parle et toujours employer des formules de respect sans le contredire bien sûr et en gardant toujours le respect même quand je converse avec lui, même si c'est l'étude de la Torah. Je dois y faire attention. Je ne dois pas appeler mon maître par son prénom. C'est un manque de respect. Je ne dois pas s'asseoir à sa place. Être assis à la place de mon maître, c'est comme être assis à la place de ses parents. C'est un manque de respect. Le respect que je dois avoir est également ne pas lui demander, ne serait-ce comment il va, si lui ne m'a pas posé la question. J'attends que lui ouvre la conversation et puis après, bien sûr, je continuerai et lui demanderai aussi comment va-t-il, etc. Et toujours en gardant le respect. À bientôt pour la suite.